Comme la choucroute était exotique, ou le Bäckerhof par rapport au reste de la France, les Gettelbref, c'est aussi quelque chose de spécial, d'exotique. Et je me suis toujours intéressé au dessin, déjà à l'école primaire. J'ai été séduit par les manuscrits du Moyen-Âge, et puis je découvrir cette technique et à la pratiquer. Avec le bagage technique, évidemment, on n'a pas besoin des arts décoratifs, il faut simplement avoir beaucoup de patience et passion. Ça, ce sont toutes mes archives, avec les modèles, les préparations, les esquisses. Un canivet, ce sont ces parties découpées avec un petit canif. Maintenant, c'est un coup de couteau de modélisme ou avec des ciseaux. Et ça ne suffit pas de couper d'un côté, il faut couper de l'autre, contre-couper. Papier découpé, c'était surtout pour les souhaits de baptême. C'est une tradition de type germanique du Sud. Il y en a aussi en Suisse. À l'origine, c'était pour marquer le soutien du parrain, de la marraine à l'enfant. Le soutien matériel, donc on donnait une pièce d'argent. Cette pièce était enveloppée dans un morceau de papier sur lequel on a écrit des vœux, un poème, un verset biblique, une strophe de cantique, avec ensuite le nom, la date de baptême, le nom du parrain, etc. Le religieux, c'était dans le texte. Et tout le reste, c'était de l'ornement. Ça veut dire, je suis toujours là pour toi, pour te soutenir au cas où tes parents disparaîtraient, ce qui était quand même relativement fréquent. Donc le piquage est réalisé avec une aiguille enfoncée dans un porte-plume ou un manche. On fait donc des trous l'un à côté de l'autre. On le voit bien de l'autre côté. Parce qu'on met 4-5 feuilles en dessous, c'est une façon très simple de travailler en série. Il y avait les gens qui savaient bien écrire et bien dessiner, donc l'instituteur, le prêtre. Et ensuite, il y avait les paysans ou les ouvriers. Leur hobby, c'était d'écrire, de dessiner en hiver, les longues soirées. Quand on prenait des motifs qui vous plaisaient, on les imitait à partir des meubles peints qu'on avait dans la pièce. On s'inspirait les uns des autres. Et c'est comme ça que c'est devenu une tradition tout à fait attachante de l'art populaire alsacien. À l'époque, on avait de la poudre et on mélangeait à cette peinture une sorte de liant, par exemple du jaune d'œuf. Et le jaune d'œuf servait d'ailleurs aussi à faire briller les couleurs. Actuellement, on utilise de la gouache. Les fleurs que l'on voit sont évidemment la rose, symbole de l'amour. La pensée, pour dire qu'on pense à la personne. Et la tulipe, le symbole de la constance, des sentiments. Ce qui est vraiment populaire, c'est les cœurs, évidemment l'affection, les oiseaux, les fleurs, traditionnelles, populaires et donc effectivement naïves. Alors du XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe, c'était fait à la main, mais très rapidement, les imprimeurs se sont mis à proposer des choses imprimées parce qu'il y avait une grosse demande. Le déclin, je pense que c'est surtout la photo, et puis alors quand même ce qui s'est passé au niveau de l'histoire, c'est-à-dire les guerres. Après la guerre de 70, surtout la guerre de 14, c'était fini parce qu'on n'avait plus trop le cœur à faire des petites fleurs. C'est aussi au niveau religieux, puisque les enfants sont quand même moins souvent baptisés. Le cadre est fait sur mesure en bois brut, en cerisier, en noyer, en fruitier, verni au tampon à la main, comme on le faisait autrefois, et ensuite l'encadrement. Oui, de transmettre quelque chose du passé, de l'actualiser, en espérant que ça revive. Das ist noch besser.